bienvenue chez LDTech et permettez-moi de vous présenter les personnes qui prendront la parole. Alors, tout d'abord, l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la francophonie. M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford et président de la Société de développement économique de la région de Thetford. Et M. Danny Gagné, directeur général de LDTech. Alors, sans plus tarder, j'invite l'honorable Marie-Claude Bibeau à prendre la parole afin de vous dévoiler les détails des contributions accordées aux entreprises concernées. Évidemment, on est conscient de l'importance de la région, pour la région de se diversifier de manière stratégique, en misant sur l'innovation, bien sûr, pour développer des avantages compétitifs régionaux et qui vont être aussi durables. C'est pourquoi l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité pour notre gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons une dizaine de projets à vous présenter. Je suis donc fort heureuse d'annoncer, au nom de mon collègue, l'honorable Navdeep Bains, ministre des Sciences, du Développement économique et de l'Innovation, 3,5 millions de dollars de contribution de notre gouvernement. Donc, tout d'abord, pour la ville de Thetford Mines, une contribution de plus de 2 millions de dollars pour agrandir le parc industriel Henri Terrien afin d'augmenter la capacité de la ville à attirer de nouveaux projets d'investissement. J'ai amené ici une image. On voit au niveau de la rue Sept-Lacouille, vous connaissez le parc industriel Henri Terrien, donc on parle d'un prolongement qui va permettre 171 000 mètres carrés supplémentaires, donc à l'extrémité de la rue Sept-Lacouille, qui va pouvoir nous permettre de déboucher jusqu'au chemin des Bois-Francs en haut pour ceux qui connaissent ce secteur. Alors, c'est quelque chose de très important pour nous. On parle d'un investissement de 2,3 millions en tout. Donc, quand on connaît la nature présentement de nos espaces industriels, c'est sûr qu'il nous reste quelques bâtiments miniers qui ont quand même déjà un peu de vie, mais sinon, dans nos autres bâtiments industriels, en fait, Madame la ministre, c'est plein partout. Donc, c'est des beaux problèmes qu'on vit présentement et on sait que lorsqu'il y a des industriels qui veulent venir s'implanter chez nous, il faut être capable de réagir rapidement. Ça veut dire d'avoir des infrastructures qui sont prêtes à les recevoir. Donc, c'est pourquoi on souhaite investir pour agrandir notre parc industriel. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle. Industrie MT se voit octroyer une contribution de 400 000 $. Il s'agit d'une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de machinerie fixe industrielle et minière. Et cette contribution permettra l'acquisition d'une machine à commande numérique et des équipements périphériques nécessaires à son bon fonctionnement, ainsi que permettra le déménagement dans un nouveau bâtiment mieux adapté aux besoins grandissants de l'entreprise. Oléotech, une contribution de 352 000 $. Il s'agit du Centre collégial de transfert de technologie associé au Cégep de Thetford. Donc, la contribution permettra d'acquérir et d'installer un réacteur muni d'un agitateur planétaire à forte puissance. Et on me dit que cet agitateur, ce réacteur, est déjà en opération et que plusieurs partenaires ont déjà eu l'occasion d'en bénéficier. Le comité de développement de Robertson va aussi profiter d'une contribution de 200 000 $ pour construire un nouveau bâtiment dans le parc industriel de Robertson afin d'augmenter la capacité de la localité à attirer de nouveaux projets d'investissement. Récupération Frontenac, qui est une entreprise d'économie sociale, va obtenir 175 000 $ pour l'acquisition et l'installation d'une nouvelle technologie de traitement du verre. LDTech, une contribution de 110 000 $ pour cette entreprise qui se spécialise dans les systèmes et les équipements servant à l'analyse des gaz par procédé de chromatographie. Et je vais vous laisser le privilège d'en parler plus longuement. LDTech, c'est moi et Louis Paradis qui avons débuté ça en 2010 dans mon sous-sol. Mon partenaire, j'aurais bien aimé qu'il soit ici, mais on l'a envoyé en Corée du Sud pour négocier un bon contrat avec Samsung, et que ça valait le coup. Donc, je parle en son nom aujourd'hui en même temps. Donc, LDTech, en 2010, on était 2 dans mon sous-sol pour se retrouver en 2012 dans un local de 2000 pieds carrés et en 2018, aujourd'hui ici, dans un local de 10 000 pieds carrés avec plus de 30 employés. Ça inclut une équipe d'ingénieurs pour faire le développement de nos produits et ainsi que toute la propriété intellectuelle, le dépôt de brevets. On parle de gens en génie mécanique, en génie électrique, en programmation, en chimie et en physique. Donc, c'est une équipe qu'on a avec nous, qu'on tient à cœur. C'est le cœur de l'entreprise, l'innovation, des produits innovants.
Suite à ça, on a par la suite ici sur le plancher une super équipe de production. C'est des techniciens en électronique principalement, des assembleurs, chimistes, qui savent faire à chaque jour à faire l'assemblage au complet, à partir de la première vis jusqu'à la dernière, ainsi que la calibration de tous les appareils. Ça se retrouve où, tous ces petites bébelles-là? En fait, c'est des chromatographes gazeux. On est donc spécialisé en chromatographie gazeuse ici. Ça fait quoi, ça? Donc, ça se retrouve principalement exporté à 95 à l'extérieur d'ici, chez des clients tels que, je l'ai nommé tantôt, Samsung, Apple, TSMC. C'est toute l'industrie du semi-conducteur, donc l'électronique. Vous avez toutes des tablettes, des téléphones cellulaires, des TV chez vous, c'est tout écrit Samsung dessus ou Apple. Donc, nous, c'est nos clients cibles, c'est notre marché primaire. On vend ces sociétés-là qui ont besoin de gaz haute pureté pour fabriquer leur chip mémoire, le composant mémoire. Puis nous, on a une technologie qui est unique, brevetée, qui permet d'être hyper sensible au niveau de la détection. Et on permet aussi d'avoir un système qui, pour concurrencer nos concurrents, on a un système qu'on a développé une philosophie d'intelligence artificielle. Donc, tous nos systèmes optent pour une connectivité dans des nuages. Donc, c'est très avant-gardiste dans notre position de marché qui est très conservateur. Ça, c'est un exemple de clientèle. Au-delà de ça, on se retrouve chez Coca-Cola, Pepsi, la NASA, le CERN en Suisse pour l'accélérateur de particules, dans des centres de recherche au niveau de l'analyse des gaz pour l'environnement, les gaz à effet de serre. Notre clientèle est aussi basée au niveau de tous les grands gaziers là, de type Air Liquide, Praxair, Air Products. Donc ça, c'est toute la clientèle qu'on a. C'est chaque jour, nos spécialistes ici interviennent au niveau service, au niveau développement de produits, au niveau production à valeur ajoutée pour venir en bout de satisfaire ce marché-là. Au niveau de la commercialisation, par l'aide de Développement économique Canada, donc, on vend aujourd'hui dans 55 pays. On a un bureau en Chine, à Shanghai, et un bureau à Séoul, en Corée du Sud, où 60 de notre chiffre d'affaires y est. Tout ça vient de l'aide de Développement économique Canada qui nous ont attribué de l'aide financière pour percer ces marchés-là. C'est très à la mode de faire de l'exportation, mais vivre au jour d'aujourd'hui à l'intérieur de ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça prend de l'aide, ça prend de la motivation. Donc, ces gens-là nous ont non seulement apporté l'aide financière, mais aussi la motivation. Donc, chaque jour, notre objectif en ce moment, c'est donc de pouvoir continuer de grandir LDTech. On vise de doubler nos opérations d'ici 3 ans. Donc, de là, l'aide de Développement économique Canada pour aller chercher des marchés qu'on n'est pas encore en ce moment. Donc, il faut trouver de nouveaux réseaux de distribution, établir de nouveaux points de contact. Donc, c'est la position actuelle où on se retrouve chez LDTech aujourd'hui. La Société du patrimoine de Thetford Mines reçoit une contribution de 108 000 $ pour restaurer et mettre à niveau le site patrimonial du magasin Général O'Brien, situé dans le secteur de Black Lake. L'Office de tourisme de la MRC des Appalaches reçoit 2 contributions de 40 000 et de 31 000 $ pour le plan stratégique et le plan directeur de développement du secteur touristique de la MRC des Appalaches. Et finalement, la Société de développement économique de la région de Thetford, une contribution de 15 000, presque 500 $ pour réaliser une étude de marché visant à mesurer les besoins des petites entreprises de transformation agroalimentaire de la MRC. Alors, autant de bonnes nouvelles pour la région ici. Et permettez-moi de préciser que ces appuis financiers viennent de l'Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du Chrysotile de Développement économique Canada, qu'on appelle tous affectueusement DEC. Il s'agit d'une initiative qui est en vigueur jusqu'en 2020 et qui vise à appuyer la transition économique des collectivités associées à l'industrie de l'amiante Chrysotile. On l'a dit, hein, il y a 10 annonces aujourd'hui de tout type. Donc, des entreprises qui se relocalisent et qui agrandissent, des entreprises qui ajoutent des équipements, des nouveaux procédés, ensuite de ça, dans le domaine touristique aussi. Donc, c'est vraiment plusieurs bonnes nouvelles. Je pense que c'est à l'image de notre ville qui est en train de se transformer, de notre région qui est en train de se développer. Alors, je pense que le message est lancé.
la ville et la région de Thetford, nous ne sommes plus les mêmes, nous ne sommes plus des gens qui vivent seulement que de l'industrie minière. En fait, il n'y a plus d'emploi dans le monde minier chez nous. On a réussi vraiment à faire le défi de la reconversion économique et ça va très bien. Donc, on souhaite pouvoir poursuivre dans ce sens-là. Donc, on a toujours plein de projets. Ça va continuer. Et puis, il y en a qui sont présentement en construction. Il y a d'autres choses qui vont se faire au printemps. Alors, c'est toujours une excellente nouvelle. Alors, bravo aux entrepreneurs qui ont déposé des projets parce que pour avoir des contributions, c'est parce qu'on a des bons projets qui ont été présentés. De ce fait, grâce à des interventions judicieuses comme celle annoncée aujourd'hui, le gouvernement du Canada permet à la région de se développer, de créer de bons emplois et de prospérer. En terminant, j'aimerais souligner le travail accompli par tous les intervenants locaux, régionaux dans la MRC des Appalaches. Merci pour votre engagement, votre professionnalisme. Merci beaucoup, bravo, félicitations. Vous êtes vraiment exemplaires à plusieurs égards. Je tiens à remercier aussi les gens de Développement économique Canada qui sont d'un excellent support. Là. Ça fait déjà quelques années qu'ils nous suivent avec l'initiative concernant les communautés tributaires du Chrysotile. Alors, merci aux gens de Développement économique Canada. C'est vraiment très important pour nous. Évidemment, les gens du gouvernement du Canada, on vous remercie pour toutes ces contributions. Alors, bonne fin de journée à tous. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.